Coucou tout le monde, salut les gens. Aujourd'hui, un petit sujet passionnant. En fait, vous m'avez demandé de parler, il y a quelque temps déjà, de voir ce qu'il en était pour les 3 jours de ténèbres. Les 3 jours de ténèbres, les 3 jours sombres. Ce qu'il en est, ce qu'on va devenir, est-ce que ça va arriver, comment ça va arriver, tout ce qui va se passer, tout ça, blablabli, blablabla. Donc, on va regarder. Alors, ces 3 jours, a priori, seraient devraient arriver assez rapidement. Je dirais pour le printemps. On n'y est pas encore. Il y a des dates qui circulent au mois de mars. Donc on verra. On verra s'il se produit quelque chose au mois de mars. En tous les cas, on va voir ce que nous disent les cartes. Ici, nous avons l'oracle de l'archange Michael. Et donc, je vais demander ce qu'il en est pour les 3 jours, d'obscurité. J'espère que vous allez tous bien. J'espère que ça se passe bien pour vous, malgré que, voilà. Je sais pas si ça se dit d'ailleurs, tiens, malgré que. Je crois que c'est une faute de dire ça. Il me semble. Vous me direz dans les commentaires. Il me semble que c'est une faute de français de dire malgré que. Bon, on verra. Si pas grave, t'as compris ce que je voulais dire. Alors, les 3 jours de ténèbres, qu'est-ce qu'il en est? Ici, on a la vie éternelle, Oroma 6, la purification par le feu. Ah bah dis donc, ça commence bien. Et l'ange des cœurs, la vérité. Donc ici, on nous dit que de toute façon, quoi qu'il arrive, la mort n'existe pas, entre guillemets. Hein. Ce n'est qu'un passage. Donc, ce n'est qu'un passage, ce n'est qu'une porte, c'est comme la naissance en réalité. En fait, lorsque l'on meurt, c'est exactement la même chose que lorsque l'on naît. C'est un changement d'état. Donc, on nous dit ici que notre vie est éternelle, quoi qu'il arrive. N'ayez pas peur, en quelque sorte, hein, bien sûr. Et puis, ici, on nous parle de la vérité avec l'ange des cœurs. Alors, est-ce que c'est pour nous signifier que ces 3 jours sombres, ces 3 jours de ténèbres pourraient avoir lieu? Ou est-ce que c'est pour nous dire que de toute façon, la vérité éclatera? Bon, vu que on est sur le sujet des 3 jours sombres, on va considérer que cette probabilité existe et que c'est quelque chose, c'est pas une légende. A priori, ce serait vrai. On nous parle ici, c'est très important, de la purification par le feu. Donc, En fait, moi, ça me fait penser au déchaînement, on va dire, au déchaînement des événements, à la colère de Dieu, entre guillemets. Et peut-être qu'arrivé à un moment donné, on sera obligé d'en passer par là. Ouais. En fait, c'est ce qui me vient, c'est ce qu'on me dit. En fait, quand on parle de purification par le feu, c'est quand on arrive à des extrêmes et que on ne peut plus revenir en arrière et que, voilà, hein, advienne que pourra. Très bien. Bon. Si c'est spécial, on va voir. Là, j'ai pris le grand oracle français. Alors, bon, attends, je t'ai pas mélangé devant toi, alors je vais le faire. Tac. S'il vous plaît, pour les 3 jours sombres, les 3 jours de ténèbres, qu'est-ce qu'il en est exactement? Enfin, exactement, si on peut nous le dire, hein, c'est toujours pareil. Est-ce que ça doit rester un mystère? Est-ce que on a le droit à avoir certaines informations? Alors, la première carte, le pissenlit.
le gui, le bouquet, est-ce que tu veux jusqu'à là-bas? Peut-être comme ça, oui. Peut-être comme ça. Le banc, le nid, les chênes, le clocher. Je range mon petit bordel. La glace. Et une dernière, la mouche. Bon, qu'est-ce que... Voyons voir ce que nous allons voir. On va descendre un peu. Tac. On nous parle d'un cadeau, on nous parle de générosité, de médecine. Tiens, c'est marrant ça, on nous parle de médecine. Fragilité, ah intéressant. Instabilité de la médecine. Ouais, ce que l'on vit depuis 2-3 ans maintenant. 19, 20, 21, 22, 19, 20, 21, 22. Ouais, ça a commencé fin 2019, je crois. Je me rappelle plus l'histoire de tout ça. Ça commence à devenir très instable. Ça commence à péter dans tous les sens. Cette histoire de médecine, là. On nous parle d'instabilité, mais on nous parle d'un cadeau. Alors, est-ce que le fait que ça commence à partir dans tous les sens, eh ben, est-ce que c'est bon signe, finalement? En tout cas, c'est ce que nous disent un petit peu les cartes ici. Une rencontre, un rendez-vous. Ah ouais. On doit se soumettre à un rendez-vous. Oh oui, d'accord, on parle des 3 jours de ténèbres. Donc on nous dit ici que c'est un rendez-vous pour les foyers. Tu vois pas? C'est un rendez-vous, ces 3 jours de ténèbres serait comme un passage obligé, ou en tout cas c'est comme une... On nous parle d'obligation, hein. Donc c'est quelque chose qui, fatalement, je dirais, doit arriver. Bah dis donc, on n'est pas dans la... Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que c'est positif? Moi je dirais que c'est positif, ces 3 jours de ténèbres. En tout cas, c'est ce que nous disent les cartes. C'est comme un passage obligé, c'est comme un truc qu'on doit faire, on doit en passer par là en vérité. On nous dit même ici que ce serait peut-être une bonne nouvelle. Ah bah tiens donc, c'est marrant ça. Parce que en fait, ces 3 jours sombres seraient brefs. Ouais. Ils seraient brefs. Bon, en même temps, c'est 3 jours. Qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus? 3 jours, 1, 2, 3. T'as vu, c'est vite passé. Ces 3 jours seraient brefs, seraient éphémères. C'est une contrariété nécessaire, quelque chose qui nous... Voilà, qui nous ferait un petit peu du souci, mais quelque chose de très rapide, en fait. C'est, voilà, éphémère, et ce serait une bonne nouvelle, en fait. Hein. Ça nous contrarierait sur l'instant, mais en vérité, au final, c'est un cadeau, c'est une bonne nouvelle. Alors, tu vois? Ben oui. Les obligations. C'est une obligation. Parce que cette histoire du coco commence à prendre du plomb dans l'aile. Oui, c'est un peu le sentiment qu'on en a, hein, c'est sûr. Tout est en train de vaciller. Et c'est une bonne nouvelle. Très bien. On nous dit ici qu'après une période de stérilité, la chance finirait par nous sourire. Mais que ça prend du retard. Ah bah oui, d'accord, ok. Bah oui, depuis le temps qu'on nous le dit. On nous dit ici que ça prend du retard, la chance. Bah... Faut pas que je dise de gros mots.
Oh bah dis donc, c'est un petit peu bloqué là. On est... Oui, c'est ça. En fait, on est bloqué. On est un petit peu dans une impasse, entre guillemets, là. Mais on a la chance avec nous. Hmm. On est en train de réfléchir. Les femmes, tiens, oui, les femmes se mettent en colère. Une femme ou des femmes, je dirais la femme, en général, se met en colère. Nous sommes en train de... C'est en ébullition, en fait. Hein, c'est... Voilà. Ça commence à prendre de l'ampleur, de l'ampleur, de l'ampleur. Alors ici, on nous parle de la femme, mais est-ce que c'est l'union? Est-ce que ce serait ce qui se passe en ce moment? Tu vois, on nous parle d'une crue, on nous parle d'un excès, ça augmente, ça devient démesuré, comme quelque chose en fait qui deviendrait inarrêtable. Alors, il y a une chose aussi, c'est que ici on nous parle de crue, de démesure, ça pourrait être les éléments de la nature aussi qui se déchaînent. Hein. On nous a dit de prêter attention à l'eau. Et tu vois ici, on nous parle de l'eau en quelque sorte, hein, en tout cas d'une crue. C'est intéressant. On est en train d'étudier une stratégie. On est en train de se mettre en place, j'ai l'impression. Tu vois, en fait, j'ai ce sentiment que peut-être que ces 3 jours de ténèbres seraient propices justement à la réflexion. En fait, ces 3 jours de ténèbres, ils peuvent signifier plein de choses. Ça peut être effectivement une obscurité extérieure, c'est-à-dire voilà, les nuages, le ciel qui s'assombrit, et puis on reste voilà, un petit peu dans le sombre pendant 3 jours. Pourquoi pas? Mais en même temps, il peut s'agir aussi d'une coupure. Une coupure des communications, tout simplement. Et en fait, je pense que cette seconde option est un peu plus, on va dire, c'est un peu plus probable enfin en tout cas, c'est le sentiment que j'en ai, parce que à moins d'une éclipse qui dure 3 jours, je vois pas de quelle façon on pourrait avoir un assoubrissement total de la planète entière, vous voyez quoi. Donc j'ai envie de parler là de rupture de communication. Et au final, cette coupure, ce dark, hein, cette coupure instantanée où voilà, arriverait à nous, comment je pourrais vous dire ça, à exaucer en fait nos vœux, en fait, à accomplir en fait ce qu'on a à accomplir. C'est-à-dire que le fait qu'il y ait ces 3 jours, ou peut-être c'est plus, ou peut-être c'est moins, on est parti sur une base de ça, mais est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux, j'en sais rien. En tous les cas, cette situation-là de 3 jours, dans le noir, ça peut vouloir signifier qu'on n'aurait plus moyen de communiquer entre nous, il y aurait plus Internet, il y aurait plus tout ça. Bon. Et en tout cas, ce serait pour nous un accomplissement, ce serait pour nous quelque chose de positif au final. Tu vois, on nous parle de la perte de quelque chose. Alors ici, on nous parle de l'amour. Oui, voilà, on serait coupés les uns des autres. Oui, donc c'est ça. Je pense que c'est probable qu'on parle ici de coupure de communication. Hein. Je veux bien que les éléments se déchaînent, mais les éléments de la nature se déchaînent un petit peu plus chaque année. Donc, et puis quand on sait que le climat peut être facilement plus loin pu, plus loin pu, tu vois,
C'est pas, voilà, on peut pas s'y fier en fait. Hein. Donc moi, je parlerais plutôt ici d'une rupture des communications parce qu'on nous parle d'union, d'amour, tu vois, et que momentanément, on nous couperait de ça, tu vois, on nous parle d'une perte des liens, une perte de liens. Alors certaines personnes, et beaucoup de personnes prendraient ça pour un ça y est, c'est le déclic, c'est bon en fait. C'est intéressant, non? Moi, je trouve ça super intéressant. Alors, j'aurais presque envie de m'arrêter là, mais en même temps, il y a un truc qui me dit de tirer des cartes encore. Le présent, en ce moment, et en ce moment, il y a les violences. Évidemment, voilà. En ce moment, c'est le moment, voilà, des violences et des affrontements. Alors, plus ou moins, voilà. Suivant les endroits, en fait, c'est plus ou moins chargé. Mais on a vu que là, on avait la répression en face de nous. Donc, actuellement, effectivement, on est en train de se défendre. En tout cas, on est agressé. Oui. Et on nous dit ici que c'est la solution. En fait, tu vois, on est obligé, en fait, d'en passer un peu par de la violence. C'est-à-dire que on ne pourra pas éviter, tu vois, on ne pourra pas éviter, en tout cas c'est ce qu'on vit en ce moment, on ne pourra pas éviter la violence. J'ai envie de te dire ça. En tout cas, c'est ce que me disent les guides. Mon guide me dit ça. Voilà, c'est presque, voilà. En tout cas, c'est ce qui se passe. Et on nous dit que c'est la solution. Oh, alors là, bah dis donc. Hein. Pour tous les gens et j'en fais partie, hein, qui prônent la non-violence, bien sûr. Hein. Il faut que ça reste pacifique. En tous les cas, ce que je pense, ce qu'on est en train de me dire là, c'est que le fait que ce soit dévoilé aux yeux du monde entier, parce que les images sont diffusées partout, et vous avez vu comme moi que plusieurs pays ont vu ce qui se passait en France. En tout cas, l'apprennent tous les jours. En fait, ce qu'il faut bien se dire, c'est qu'il faut que tout le monde se réveille. Ou en tout cas, une grosse partie du monde. Donc, on fait partie de l'équation. C'est vrai qu'on trouve le temps long, on aimerait que tout ça s'arrête, on aimerait être délivré de tout ça. Mais il faut aussi que les autres constatent ce qui se passe chez nous. On a pu constater ce qu'il se passe au Canada, ou en tout cas, on en a eu les échos. On a pu constater ce qu'il se passe en Belgique, ce qu'il se passe aux Pays-Bas, ce qu'il se passe évidemment en Australie. En tous les cas, voilà, tu vois, c'est comme un plan, et chaque pays doit se réveiller. En tout cas, une partie de la population, puisque on sait très bien que le pays entier peut-être ne pourra pas se réveiller, mais il faut que chaque pays constate ce qui se passe dans les autres pays. Donc, il faut que l'on ait aussi, entre guillemets, c'est ce qu'on vous dit souvent, c'est-à-dire qu'on ne peut pas empêcher les dommages collatéraux. Il y aura des gens qui seront violentés encore, il y aura des gens qui seront peut-être, voilà, qui tomberont malades, qui tomberont sur le champ de bataille, hein, comme on l'a vu. Pour que d'autres pays voient ce qui se passe. Parce que les images de la France sont très peu diffusées dans les autres pays. En tout cas, les médias officiels n'en parlent pas. Ça, de toute façon, t'as vu, t'es au courant. Il faut que ça passe par les réseaux, il faut que ça fasse boule de neige, effet boule de neige, de plus en plus gros, pour que les autres pays aussi constatent. Donc, on nous dit que c'est la clé. Les violences que l'on vit actuellement, ça fait partie de l'équation. Ok, je sais pas si je me suis bien fait comprendre. Mais c'est marrant, hein, je devais m'arrêter et puis on m'a dit non, tire encore 3 cartes. Et voilà, on a un peu la réponse en fait de ce qu'on vit actuellement. Très bien, très bien.
Euh, donc les 3 jours d'obscurité, je dirais que c'est, d'après mes cartes, hein, toujours, hein, c'est d'après moi, enfin d'après mes guides, ce serait éventuellement plus probablement, on va dire, des ruptures de communication, j'ai l'impression. Ok. Ici, on a l'oracle de la triade. Hop. Qu'en est-il pour ces 3 jours d'obscurité? Ouh, bah ça commence bien, dis donc. La mort. Ta-ta-tan. La mort. T'affole pas, t'affole pas. On va pas tous mourir. Enfin, j'espère pas. Enfin, s'il faut, il faut. Hein. La paix. Intéressant. L'éternité à l'envers. Encore plus intéressant. La sagesse. La protection. L'ordre. La richesse. Les épreuves à l'envers. L'initiation. Alors, laisse-moi voir ce qui se passe, s'il te plaît. Il y a plein de choses qui me viennent. Hein. Il y a plein de choses qui me viennent. Ok, très bien, ça y est. Oui, c'est la fin. C'est la fin de la boucle. Avec les 3 jours d'obscurité, ce serait la fin du cercle. En tout cas, ici, c'est l'éternité, c'est le signe infini, mais c'est la fin de cet éternel recommencement. Ce serait la fin. Le fait qu'il y ait ces 3 jours, ce serait la fin de cet éternel recommencement. Et au centre, on a la paix. Donc le fait, ces 3 jours-là, serait le déclencheur d'un nouveau paradigme. Parce qu'ici, ce que l'on peut voir, c'est la protection et l'ordre. Je dirais que, avec la sagesse, ça me fait penser à certains militaires retraités de l'armée, ou en tout cas, voilà, qui viendraient en protection à partir de ces 3 jours de rupture, tu sais, de communication. Et alors, tout basculerait. Ce serait la fin des épreuves, avec une abondance. Une abondance retrouvée, la fin des épreuves, et une initiation dans le sens réapprendre. Apprendre peut-être même pas réapprendre, puisqu'on l'a jamais connu. Apprendre à vivre autrement. Là, oui, littéralement, c'est ce qu'on me dit. La fin de quelque chose, tu vois, l'éternité à l'envers, la fin, ça s'arrête avec la mort. La paix est à l'endroit, la paix est au centre, donc on serait libéré en fait de quelque chose. Oui, on serait libéré ici de quelque chose. Parce qu'une autre chose d'autre se met en place se met en place ici, avec la fin des tracas, des épreuves, et apprendre à vivre autrement, avec une abondance retrouvée en fait. Voilà ce que je dirais. Voilà ce que permettrait, en tout cas pour mes guides, mon guide, et moi-même, présentement moi-même, voilà ce qu'on dirait. Ces 3 jours d'obscurité laisseraient la place à une nouvelle façon de vivre. Voilà.
C'est ça. Alors, je vais tirer quelques cartes de ce jeu ici, là. Juste pour terminer. Oh bah, dis donc. Oh bah, regarde, écoute. Ça, c'est le jeu, c'est le Chrysalis Tarot. Alors, attends, parce que si je ne fais pas tout tomber, bien sûr. Ah, voilà, c'est celui-là. Tu vois ou tu vois pas? Oui, tu vois, oui. Hop, le Chrysalis Tarot. Regarde ce qu'on m'a fait tomber, là. Voilà. La justice. Le soleil. Et l'action. Regarde ce qui tombe du ciel. Ça représente très bien ces 3 jours sombres. Alors, je vous rassure, je ne pense pas qu'il va se passer ça, quand même. Faut pas abuser. Je ne pense pas. Après, je peux me tromper, mais je ne pense pas qu'il va y avoir une catastrophe climatique. Quoique, il peut y avoir des éruptions, hein, puisque je vous dis, les éléments de la nature se manifestent aussi. Mais ici, on nous dit que c'est pour la justice, avec le soleil. Le soleil, c'est voilà, c'est positif, c'est l'abondance, c'est la réussite, c'est voilà. Donc, je pense que comme on nous disait avec le grand oracle français, peut-être que ces 3 jours sont une, tu sais, une coupure, une intervention, quelque chose qui va nous couper les communications, mais c'est un mal pour un bien, pour qu'on puisse repartir. Tu vois, c'est une action qui va permettre de rétablir la justice, avec tout de suite derrière le soleil. Après, tu peux le lire dans l'autre sens aussi, si ça te gêne. Parce qu'en général, on lit plutôt comme ça. Mais voilà, en réalité, ce que ça dit. Voilà les gens. Donc, je crois que j'ai terminé. C'est plutôt positif pour ma part. Je vais vous faire des gros bisous. Je vais vous dire à la prochaine. Passez une excellente journée ou une excellente nuit. Mettez-moi un petit pouce en l'air, abonnez-vous et partagez. Gros bisous les gens. À plus tard. Ciao, ciao.